Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est au centre de la vie de quiconque veut suivre le Seigneur Jésus de la bonne manière. Alors, depuis le début de cette semaine, nous avons commencé cette série, une nouvelle série basée sur ce qu'on appelle les œuvres de la chair. On a appris ce que ça voulait dire, une œuvre de la chair, et puis on a appris ce que ça signifiait l'impudicité et comment vaincre cela. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble ce que la Bible appelle l'impureté. Vous verrez que je ne lirai pas beaucoup de textes parce que tout est basé sur le texte que nous avons lu dès le début de la semaine, Galates chapitre 5. Alors, il s'agit ici maintenant d'exploiter, de découvrir que veut dire l'impureté selon la Bible. Ce mot semble très proche à tout ce qui est juste mauvais. Ça ne devrait pas juste être synonyme de tout ce qui est mauvais, mais l'impureté, ça signifie quoi dans la Bible et surtout, quels sont les remèdes contre l'impureté? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le mot en grec ici, c'est akatharsia. C'est ça le mot. C'est ça le mot que Paul utilise ici après avoir utilisé pornéa. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. C'est de pornéa et des akatharsia. Akatharsia, c'est le mot qui, en termes généraux, c'est aussi un mot qui signifie généralement l'idée de l'immoralité sexuelle. Mais attention, originalement dans l'Ancien Testament, l'équivalence de ce mot en hébreu, donc, était plus pour identifier la pensée de l'impureté dans le sens cérémonial ou l'impureté morale. Pas seulement le domaine sexuel, mais le fait que la personne ne soit pas admissible au rituel de la présence de Dieu. L'impureté qui est rituelle, qui est morale et qui est cérémoniale. Donc la personne n'est pas admissible, la personne n'a pas rempli les conditions. Ou bien la personne a été souillée par un mal. Un mal est venu sur lui, l'a rendu donc non éligible au cercle spirituel, à la rencontre pour la présence de Dieu. Le mot impureté ici, mes amis, dans la Bible, que Paul utilise, est utilisé pour désigner ce qui est considéré comme souillé. Ça veut dire comme indécent ou moralement contaminé. Quand une chose, l'impureté, c'est vraiment, comment je vais appeler ça? Je vais inventer un terme, hein? Préparez-vous, ça n'existe pas. L'impureté, c'est dans le sens biblique, ce n'est pas une nature en soi, c'est l'idée de dépurifier, c'est-à-dire allez, je suis en train d'essayer d'inventer un terme qui veut juste dire le contraire d'une idée qui était pure. C'était déjà pur à la base. On connaît déjà les caractéristiques de pureté à la base. Mais il y a eu souillir sur ce qui était pur et ça a dépuré, c'est là. Le mot n'existe pas, hein? Je suis juste en train de dire, ça a enlevé la pureté en soi. Du coup, ce qui était pur a été entaché de quelque chose qui l'a fait perdre son caractère et sa nature de pureté. On y a ajouté ou on y a retranché une chose qui fait que ce qui était pur, qui était dans la norme, qui respectait le droit chemin, a perdu sa nature, a perdu son rang et c'est devenu donc non pur ou impur. Tout ce qui est considéré comme souillé, indécent ou moralement contaminé. L'impureté se réfère à des états physiques, moraux, spirituels ou rituels. Elle est souvent associée à des comportements, à des conditions qui éloignent les individus de Dieu ou de la communauté de la foi. Conditions ou comportements. Vous vous souviendrez de la femme dans la Bible, la femme au sang coulant, qui était considérée comme étant impure selon la loi juive. Qu'est-ce qui se passait? Cette femme, dans son corps, elle avait le sang qui coulait 12 ans depuis, elle avait des pertes comme ça. Et donc, la loi le reconnaît comme étant devenu impur. Si vous lisez la Bible, vous verrez que l'idée de l'impureté apparaît de trois manières. J'appelle ça ici des types d'impureté dans la Bible. Dans la Bible, il y a trois types d'impureté. Il y a premièrement l'impureté rituelle. L'impureté rituelle est simplement la condition qui empêche la participation au culte, au rite religieux. Cette personne, à cause de son état,
ne peut plus participer au rite. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ donne comme image dans sa parabole du bon samaritain, vous vous souvenez? Il dit que le bon samaritain roué de coups, resté lâché, déposé là-bas, demi-mort, et il dit un sacrificateur passe, un lévite passe. Et ces deux-là ne veulent pas le secourir parce que voilà, ils ont peur d'être impurs. Pourquoi? Parce que dans la loi, il est écrit jusqu'à aujourd'hui, que lorsque quelqu'un comme ça, un animateur, un conducteur des cérémonies religieuses comme ça, ou pas seulement eux, mais tout être humain qui serait en contact avec un corps mort, il devenait impur. Dans cette impureté, dans ces lois de pureté et d'impureté, dans l'Ancien Testament, pureté et impureté rituelle, les raisons n'étaient pas toujours spirituelles. Certaines, d'ailleurs, la plupart de ces raisons étaient purement des raisons d'ordre médical. Dieu, rappelez-vous, il est à la fois le roi, le médecin, le Seigneur qui dirige son peuple. C'est un peuple qui vient de sortir comme ça là d'Israël. Ils sont entrés comme une grande famille. Ils en sortent comme toute une nation. Dieu doit bâtir cette nation-là à zéro. Il doit en être le législateur, il doit être dans tous les domaines. Quand il s'appelle Yahweh Rapha, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit, ça signifie littéralement « je suis l'Éternel, ton guérisseur ». Pas juste celui qui t'apporte guérison comme un médecin devrait le faire, mais ça veut littéralement dire « je suis l'Éternel, celui qui fait la potion, qui prépare la formule, qui te sert de quoi être guéri ». Comme on irait chez voir un guérisseur. Je suis celui qui alimente, qui entraîne, qui prend charge du processus qui aboutit à ta guérison. Dieu était donc ce médecin guérisseur de son peuple. Donc, quand il donnait les instructions que le peuple devait prendre à un niveau rituel, certaines de ces instructions étaient essentiellement des instructions de propreté, d'hygiène, de bienséance. Le peuple vivait dans le désert avec plein de poussière et beaucoup de probabilités d'infection. Et l'Éternel donnait certaines de ces instructions d'ordre médical à un niveau rituel et spirituel pour que le peuple le craigne et prenne ça vraiment en considération. Alors, lorsque quelqu'un était mort, qu'on trouvait quelqu'un de mort sans savoir quelle en est la cause, ça peut être sujet de contamination. Tu ne sais pas de quoi il est mort et tu le touches et c'est parti, une maladie va entrer et va ravager tout le peuple. Et donc, quand quelqu'un les touche un mort, il devait venir le dire. Il devait dire qu'il a touché un mort et la Bible dit qu'il est resté impur pendant, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est pendant 3 jours. Donc, même la femme qui était pendant ces périodes naturelles devait rester impure quand elle les avait jusqu'après un certain nombre de temps. Alors, cette impureté-là, c'est juste que tu as en toi quelque chose qui pourrait être sujet de contamination collective. Ça te demande d'être mis en quarantaine. Être mis en quarantaine était aussi une expression de l'impureté. L'impureté rituelle au niveau médical. Donc, quelqu'un était considéré impur parce qu'il n'avait pas droit de participer au rite et aux procédures, au processus de la présence de Dieu ou de la louange, de l'adoration ou de la rencontre entre frères et sœurs. Et je viens de vous expliquer que dans les rites, il n'y avait pas que des raisons spirituelles, il y avait aussi des raisons purement, je vais dire, médicales. Il y a l'impureté rituelle, j'ai expliqué, vous verrez beaucoup cela dans les Lévitiques, puis il y a l'impureté morale. Des comportements ou des attitudes contraires au commandement de Dieu, souvent liées à l'immoralité dite sexuelle. Il y a ce qu'on appelle l'impureté morale. C'est-à-dire que la personne pose des actes d'une moralité répréhensible, d'une très mauvaise vie de moralité. Et cette personne devient impure moralement. Souvenez-vous, je l'ai lu dès le début de cette semaine, Jésus-Christ dit ceci, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, ou littéralement, qui le rend impur, mais c'est ce qui sort. Et quand il parle de ce qui sort, il dit l'impureté, l'impudicité, les mauvaises pensées. Donc, il a ce qu'on appelle de l'impureté morale. Il est impur des pensées impures. Il est impur des actes répréhensibles par Dieu. Troisièmement, vient ce qu'on appelle l'impureté spirituelle. État ou action qui éloigne une personne de Dieu
de la sainteté, souvent associé à l'idolâtrie ou à la corruption spirituelle. Il y a ce qu'on appelle ici de l'impureté dite spirituelle, où une personne fait adhésion à une autre forme de spiritualité. Il pose des actes et s'associe à une autre divinité. Il devient impur. La Bible le considère comme étant impur dans nos rencontres, non plus au niveau rituel seulement, mais au niveau spirituel. Il n'est plus de la même nature parce qu'il s'est associé à d'autres divinités. Il s'est associé à d'autres dieux. Il a une corruption spirituelle. Il est dans l'occultisme. Il est dans d'autres formes de spiritualité qui ne respectent pas la volonté de Dieu. Donc, il devient impur. Ici, je m'ai déjà posé une question. Est-ce que vous êtes impur? Non, pasteur, je ne pense pas être impur. Quand Paul utilise le mot impur ici, il veut véhiculer quelle pensée en réalité? Quand il dit que les œuvres de la chair sont l'impureté. Il veut dire que lorsque notre chair, notre corps, notre nature pécheresse, l'ancien homme en nous rebelle à Dieu, qui ne voit pas les limites que Dieu a placées pour son propre bonheur, cette nature de nous va quelquefois vers des choses si refusées par Dieu qu'en traversant ces limites-là, ça nous disqualifie. L'impureté, c'est une disqualification aux attributs, aux avantages que Dieu nous a donnés. Vous savez, au début de l'émission, j'ai tenté même d'inventer des mots, vous m'avez vu le faire. C'est-à-dire que tu as été élu, tu as déjà tout, tu es pur, tu es dans la norme, tu es tel que tu es, tel qu'on devait être pour être dans cette réunion, tel qu'on devait être pour participer à cette rencontre, tel qu'on devait être pour jouir de cette chose. Mais quelque chose d'autre vient s'ajouter à toi, te fait perdre cette qualité. Ou quelque chose de ce que tu as se retranche et te fait perdre cette qualité. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, l'ennemi joue beaucoup sur ça. Parce que, si vous voulez savoir comment agit l'impureté dans la tête de quelqu'un, de quelle manière on se sent impur, quelles sont les caractéristiques qui montrent l'impureté dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un chrétien, pourquoi pas en particulier. Je vais vous dire ces caractéristiques, mais après, chaque fois, je vous en donnerai les remèdes. Si c'est ça, ce qu'on vit dans l'impureté, eh bien, c'est quoi? Comment on peut en sortir? Caractéristiques d'un côté, remède de l'autre, et on comprend comment fonctionne réellement l'impureté. Alors, on y va. Première caractéristique, c'est que l'impudicité, mes amis, est caractérisée par la culpabilité. Vous l'avez vu? La culpabilité. Quand vous commencez à vous sentir indigne, le sentiment d'indignité, vous avez l'impression, j'aurais dû être là, mais je ne peux pas prier pour lui, je me sens pas bien. C'est pas que tu te sens pas bien. Quelque chose au niveau de l'impureté morale te revient et tu te culpabilises. L'impureté fait souffrir l'homme intérieur. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi je ne suis pas très fan, mais il m'est arrivé de temps en temps de regarder des films d'horreur. Et il y a quelque chose qui me fait toujours rire dans chacun de ces films. Il y a un moment où, je ne sais pas moi, comment ils essaient de décrire cette personne envoûtée, cet esprit bizarre. Eh bien, les gens qui fuient, ils sont entrés dans la maison, ils ont bloqué la chambre, ils ont bloqué tout. Et puis l'esprit derrière, ou la personne derrière, prend une voix familière d'un enfant ou de quelqu'un qu'ils connaissent. Dit, oh, je suis là dehors, c'est moi. Et puis la personne à l'intérieur sait d'une... Bon, ce sont des films. Hein. Bon, ce sont des films. Elle sait que j'étais poursuivi par quelque chose de bizarre, même si ça part comme mon frère ou ma mère, je ne dois pas ouvrir la porte. Mais du coup, la personne à l'intérieur commence à se dire, ah, c'est toi? C'est toi? Il dit, oui, c'est moi, je souffre, ouvre-moi. Et la personne va ouvrir. Et dès qu'elle va ouvrir, ah, vous connaissez bien comment ces metteurs en scène organisent ces choses. Mais ça ressemble beaucoup au péché. Le péché, lorsqu'il est dehors, il parle d'une voix très douce. Et j'aime comment la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 4.
à partir du verset 4, il dit, le péché se couche devant ta porte et ses désirs sont portés vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est Dieu qui parle comme ça à Caïn. Quand le péché est là à la porte, quand le péché te sollicite, il parle d'une voix douce, humblement. Mais dès que tu as mordu, le péché se met à rire de toi. Et il te parle d'une manière abaissante. Et c'est cette voix qu'on appelle la culpabilité. Où tu te dis, « Oh, si seulement j'avais dit non, qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais dû ne pas. » Tu commences à refaire le scénario, à tenter de refaire le scénario dans ta tête, où tu es meilleur, où tu as gagné, où tu n'as pas perdu, tout en sachant que tu as perdu. Et l'ennemi aime ça. L'ennemi aime. Vous savez, il y avait même des fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait l'obligation d'offrir des sacrifices de culpabilité. L'adversaire, les diables, aiment ce moment où tu es dans la culpabilité, où le péché fait porter en toi un sentiment d'impureté. Tu ne te sens pas digne. Tu regardes tes mains, tu regardes ton corps, tu te sens souillé. T'es-tu déjà senti comme ça? Tu te dis, Dieu, quand il me voit, est-ce qu'il ne baisse pas la tête, il n'ose pas me regarder? L'impureté fait ça. Que ce soit de l'impureté au niveau moral, que ce soit devenu de l'impureté au niveau spirituel. Je ne sais pas combien impur tu te sens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Tu as commis quelque chose, c'est une immoralité sexuelle, c'est quelque chose de relationnel. Tu te retrouvais avec des choses que tu as bidouillé, tu as volé les autres. Et tu te retrouves avec l'argent que tu as consommé. Et tu te dis, waouh, quel genre de chrétien je suis. As-tu ressenti l'impureté en toi, la culpabilité du fait que tu as posé des actes qui t'a fait perdre cette sensation de dignité, cette sécurité, tu te dis, je suis comme Jésus. Et quelque chose te dit, ah, comme Jésus, vraiment toi, regarde ça bien, tu es vraiment comme Jésus. S'il y a culpabilité dans ton cœur, voici la solution biblique. Confessez ses péchés aux autres. Les Écritures disent, confessez-vous les péchés les uns les autres. Mes amis, la culpabilité peut vous tuer. Vous pouvez commencer à avoir des pensées suicidaires à cause de la culpabilité. Vous pouvez même vous culpabiliser pour une chose que les gens ne connaissent pas. Quand vous les entendez rire, vous dites, ah, certainement, ils sont en train de rire de moi. Ah, certainement, le Seigneur, vraiment. Ah, vous pouvez souffrir fortement dans votre tête par la culpabilité. Pendant que tout ce qu'il vous faut, selon la Bible, c'est d'aller voir quelqu'un, lui dire, mon frère, ma sœur, est-ce que je peux te parler 2 minutes? J'aimerais te parler de ce qui se passe dans ma vie. Et j'aimerais que tu pries avec moi. Toutes les fois où j'ai fait ça dans ma vie, ça a été toujours source de grands et de grandes délivrances. Toutes les fois où je me suis rendu compte que je n'arrive pas à vaincre seul. Je dois aller voir quelqu'un d'autre. On doit en parler. Il faut qu'il m'aide. Je vous dis, je n'ai jamais regretté ces instants-là. Si votre problème, c'est la culpabilité, l'impureté vous fait ressentir comme ça, allez parler à quelqu'un d'autre. Un frère, une sœur dans le Seigneur, un pasteur, un homme de Dieu, quelqu'un. Parlez à quelqu'un. Arrêtez-les un jour du culte, parlez-lui. Je préfère que vous puissiez en parler avec quelqu'un. C'est ça ce que la Bible recommande. Mais deuxième caractéristique de l'impureté, vous commencez à ressentir ce qu'on appelle de la solitude. OK? Deuxièmement, de la solitude. La solitude, mes amis, ici, ce n'est pas la solitude positive où vous allez en quête d'un moment, un moment où vous êtes à part pour pouvoir prier. Non, je parle du fait que l'isolement forcé, puisque vous vous sentez impur, vous n'arrivez plus à rentrer dans un contexte collectif. Quand vous êtes avec les autres, vous vous sentez mal. Vous commencez à vous éloigner. Au début, est-ce que tu peux venir prier avec nous? Ah non, je ne pense pas que j'aurai le temps. Tu n'oses pas leur dire. Mais tu es en train de te dire, ah, si vous saviez ce que je suis à l'intérieur, vous ne pouvez pas me demander de venir prier avec vous. Vous devenez solitaire. C'est une très mauvaise chose. Si l'ennemi vous fait ressentir que vous êtes tellement impur que vous ne pouvez pas rester avec les autres, c'est parce qu'il veut que vous puissiez vous éloigner du troupeau pour qu'il ait la possibilité de vous massacrer seul. Ne faites pas ça.
C'est une mauvaise solitude. Vous n'aurez pas la solution en vous condamnant seul, en vous enfermant dans la chambre. Pasteur, si tu savais comment je me sens, je n'étais pas parti pour ça, mais après, c'est quand même arrivé, je me sens sale, je me suis lavé plusieurs fois, j'ai l'impression que le mal est toujours en moi. Je sais de quoi vous parlez, peut-être pas à 100%, mais une chose dont je suis sûr, vous ne vous sentirez pas mieux en restant seul. Vous ne vous sentirez pas mieux en vous éloignant des autres. Je n'ai jamais vu un bois qui s'éteint et qui, à force de rester seul, va s'allumer. Rentrez dans la flamme. Revenez là où se trouve le feu. Voilà le remède. Le remède, pour ça, c'est que vous devez demeurer dans les assemblées. Demeurez. Hébreu le dit très bien, n'abandonnez pas vos assemblées comme cela est la coutume des autres. Demeurez dans les assemblées. Ce n'est pas en fouillant l'église que vous allez vous devenir pur. Je sais, je suis conscient que quelquefois, les milieux ecclésiastiques sont des fois sadiques. Quand on reconnaît votre mal, on l'amplifie davantage. Je sais que des fois, c'est très sadique. Mais vous avez besoin de ces gens bizarres là, que vous trouvez bizarres à l'église. Si une ou deux personnes parlent de mal en vous, est-ce que vous pensez que dans cette assemblée de 200, 300 personnes, tout le monde, individuellement, est en train de vous culpabiliser? Ne regardez pas ces 2, 3 autres personnes qui vous rendent la vie difficile. Rentrez là où vous pouvez être enflammé. Rentrez au milieu de l'assemblée. Allez là où les autres adorent le Seigneur. Il y a une huile qui descend sur la tête, sur les barbes, jusque sur les pans des vêtements d'Aaron. Rentrez à cet endroit où il est doux, où il est agréable. Ce lieu de solitude seul, c'est rempli de condamnation et de douleur. Il y a un autre endroit où il est doux, où il est agréable. Allez là-bas. Ne vous dites pas, vous savez bien que quand vous vous sentez impur, les diables mettront tout de suite dans votre tête des idées de ne pas participer au culte. Il va vous dire, toi, tu vas au culte. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. Tu prendras la Sainte Seine. Et vraiment, toi, ne suis pas ça. Va chercher de l'aide. C'est là-bas que se trouve une parole qui va te relever. C'est là-bas que se trouve une prière qui va t'édifier. C'est là-bas que l'homme de Dieu dira, priez avec vos voisins. Et tu trouveras un voisin inconnu, mais dont toutes les phrases dans la prière seront comme une flamme qui va t'embraser. Tu as besoin d'être embrasé. Rentre dans les assemblées. Rentre dans les prières, rentre dans vos temps de prière de la chorale, rentre là où on cherche Dieu, reviens dans ton milieu. Peux-tu vraiment permettre à un poisson qui est sorti de l'eau de se sentir mieux en l'éloignant davantage de l'eau? Rentre dans ton monde. C'est là-bas que tu es toi, dans sa présence. Oh Père, je prie aujourd'hui Dieu. Je ne vois pas pourquoi ajouter d'autres mots pendant que mon cœur pèse pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui aujourd'hui, pendant qu'ils écoutent ce message, se sentent impurs et se sentent culpabilisés, se sentent alourdis par le diable. Et qui, depuis un moment, l'ennemi ne fait que leur donner davantage et davantage de raisons de ne pas se rapprocher de toi, d'être le plus loin que possible. En leur disant, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas normal, éloignez-vous. Oui, je connais cette sensation. Pierre en avait eu aussi dans la Bible. Il a vu le miracle, il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis pas digne de ce type de miracle. Il y a quelque chose en moi qui ne me permet pas de recevoir ce que tu me donnes. Seigneur, de fois, nous nous sentons comme ça, toujours indignes. Mais toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui suit aujourd'hui cette émission, qui est devenu si solitaire, qui vit que dans son petit monde, tellement que tout le monde l'a condamné, et qui, puisqu'il n'a pas encore réussi à vaincre ce mal, il se sent comme si s'il venait au milieu des autres, il rendrait les autres impurs. Père, je t'en prie, restaure-le et qu'il se rende compte que la femme au sang coulant, lorsqu'elle touche Jésus, ce n'est pas Jésus qui devient impur, c'est Jésus qui le purifie. La femme était considérée impure, mais elle n'avait pas le droit de toucher quelqu'un. Si quelqu'un entre en contact avec elle, elle rendrait cette personne impure, sauf Jésus. Quand elle a dit juste le pan de sa robe, en ayant touché le pan de sa robe, Jésus a dit, je sens une vertu me quitter.
Père, 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 je prie, ramène mes frères et sœurs dans la maison, dans l'assemblée des saints, dans les réunions de prière, qu'ils arrêtent de croire qu'ils vont vaincre en allant seulement dans une retraite seule. Ramène-leur là où la parole est prêchée, là où les frères et sœurs prient et pleurent ensemble, là où l'attente de ton retour est prononcée. Telle est ma prière. Au nom puissant de Jésus. Frère, je ne pouvais pas m'empêcher pendant que mon cœur était rempli de ce besoin de prier. Et je crois réellement que cette prière était pour quelqu'un. Mais il y a encore deux autres caractéristiques sur l'impureté. Il y a cette forme d'aigreur. Vous devenez aigri. Pourquoi? Parce que vous sentez impur. Et vous voyez les autres qui sont bien apparemment, qui n'ont pas commis les mêmes erreurs que vous. Et vous devenez aigri. Vous savez, il y a des gens, quand vous regardez leurs posts sur Internet ou quoi que ce soit, vous dites, pourquoi est-il autant aigri? Pourquoi veut-il se dire que, bon, puisque moi aussi j'ai mal fait dans la vie, vous autres, que vous voulez donner l'impression que vous êtes saints, et il attaque. J'ai vu des attaques de fois où des gens qui disent, ah, vous voulez vous donner vous n'êtes que des hypocrites. De fois, quand quelqu'un s'est senti impur, il commence à avoir tendance à attaquer les autres en premier. C'est lui qui commence à vous appeler, oui, hypocrite, vous donnez l'impression que vous êtes saint, mais en réalité, ouais, moi, c'est pourquoi je n'aime pas ces genres de personnes, parce qu'ils sont hypocrites. Moi, au moins, je sais ce que j'ai fait. Oh. Ne laissez pas l'impureté vous amener à ce degré d'aigreur. Vous n'avez pas besoin de condamner les autres, ou même d'imaginer leur mal pour que vous vous sentiez mieux. Vous voyez? Le diable va vous pousser à réfléchir comme ça. Moi, je connais mes défauts. Moi, je sais ce que je... Mais ceux-là qui donnent l'impression, pourquoi tu te réjouis de tes fautes? Tu es juste devenu aigri. Quelle est la solution à ça? Regardez bien. Témoigner pour sauver les autres. Au lieu de rester là, dans l'aigreur, c'est dire, ouais, et ils n'ont pas fait, ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous. Plutôt faites ceci. Partagez, témoignez d'où vous venez pour sauver les autres. La meilleure façon de libérer son cœur de cette sensation de croire que ceux qui n'ont pas connu les mêmes problèmes que moi, pensent être purs, pensent être meilleurs, la meilleure façon de faire, c'est témoigner ça. Dites-le. Dites-le aux autres. N'hésitez pas d'en parler. Ne faites pas de votre histoire votre faiblesse. Faites de votre histoire votre témoignage. Dites-leur, mes frères tels que vous voyez là, avant, j'ai vécu qu'une vie de masturbation. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'en a délivré, je suis bien. Avant, j'étais tellement plongé dans la pornographie. Maintenant, le Seigneur m'en a délivré, je suis bien. Avant, ma vie était une vie de vol. Je faisais que mentir aux autres. Avant, je sortais avec les maris d'autrui. Parlez de ça aux autres sur ce que vous étiez. Ça serait votre remède. Ça serait une façon de dire que vous étiez et maintenant vous êtes devenu une autre créature. Et enfin, lorsque l'impureté se caractérise par la dépendance, vous commencez à vous attacher à ça en vous disant, dans tous les cas, c'est déjà ça ma vie, dans tous les cas, je m'y attache. Dans tous les cas, les gens me prennent déjà pour mal. Même quand je n'ai pas fait, ils disent toujours que j'ai fait. Il vaut mieux faire, comme ça, quand ils disent j'aurais déjà fait. Il y aura cette tendance à devenir dépendant de votre erreur. N'écoutez pas l'ennemi. La meilleure façon de faire, le remède en ce moment-là, c'est vous faire accompagner. Quand vous commencez à devenir dépendant et attaché à cette chose qui vous rend impur, au point maintenant que vous ne ressentez même plus l'impureté. Vous ne ressentez même plus que vous êtes mauvais. Vous vous êtes transformé vous-même en une catégorie propre à vous. Faites-vous accompagner. Demandez à quelqu'un de vous aider. Demandez à quelqu'un de surveiller, que vous puissiez lui rendre de compte. Donnez la possibilité à quelqu'un de vous poser ouvertement ces questions en vous disant, je sais où tu étais, j'espère que tu ne l'as pas fait. Quelqu'un qui a le droit de te contrôler, de t'appeler et tu as envie de dire, il m'appelle, je vais juste vérifier que je n'ai pas été. Béni soit celui qui a un ami comme ça, un frère comme ça. Béni soit celui qui donne la permission à quelqu'un d'autre de veiller autant dans sa vie. Quelquefois, mes frères, on a besoin des uns des autres pour vivre cette vie de sanctification. Peut-être que vous avez raté le moment où je priais tout à l'heure, juste poussé par l'Esprit. En finissant cette session d'aujourd'hui, j'aimerais à nouveau prier. Père éternel, je prie pour mes frères et sœurs, en commençant par moi-même,
Et à chacune de ces prières, je ne veux pas m'exclure. On a appris aujourd'hui ce que c'est que l'impureté. Oui, que ce soit rituel, moral ou spirituel, cette sensation cette réalité selon laquelle on a commis une chose ou on a manqué d'en faire, qui nous fait perdre les conditions de dignité. On sent qu'on est chargé d'un péché moralement, chargé d'un péché spirituellement, rituellement. On se sent indigne. On n'a pas droit au chapitre. Et l'ennemi utilise beaucoup cela parce qu'il a vu les mauvaises choses qu'on a fait moralement, qu'on a fait spirituellement ou qu'on a fait rituellement. Il aime s'attarder sur cela pour faire peser davantage cette chose dans nos vies. Nous ne voulons pas vivre une vie d'impureté. Nous ne voulons pas faire les choses que tu as interdites. Nous voulons rester tel que tu es. N'est-ce pas qu'il est écrit que tu veux notre sanctification? Aide-nous à rester purs, à te faire honneur, à être de la race de ceux qui s'approchent de toi sans culpabilité, sachant que Christ est le sacrifice parfait. Et nous approchons de toi avec un cœur léger et doux. Nous nous rendons au culte avec un cœur léger. Nous fermons nos yeux en prière avec un cœur léger. Nous levons nos mains pures. Aide-nous à vivre dans cette pureté, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit Saint. Aide-nous à rester dans cette sanctification. Telle est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain. Dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé! La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer! Convoi sanitaire urgent! La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince! Si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant? Oh, un bouchon compact. À gauche? On dirait une boîte de sardines. À droite? Encore pire! Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi! Hissez-moi là-haut! Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. L'histoire de Jésus et du paralytique.